information sans pour autant vérifier. On a toujours vérifié. Moi, je n'ai jamais été reproché pour une information divulguée devant la nation, devant vos médias. Mais est-ce que ça, c'est une opposition qui n'a pas le ceci, tout ça? Je vous dis, si les élections peuvent être libres, démocratiques et transparentes dans notre pays, les opposants prendront le pouvoir. Vous êtes sûr? Oui. Même si c'est moi-même qui peut y prendre part, je crois que je vais récupérer la situation facile. Dans le passé, on vous a vu combattre directement, sans froid aux yeux, oui. Kengo Adondo. Aujourd'hui, Kengo est à la tête d'une opposition républicaine. Ça vous froisse un tout petit peu, Gabriel Montia? Non. Vous êtes d'accord avec ça? C'est au droit, mon cher ami. Vous rangez derrière Kengo Adondo? Non, je ne suis pas derrière. Je peux vous combattre aujourd'hui, mais demain, vous devenez chef de l'État. Vous soutenez la chose? Je vais me soumettre aux lois du pays dont vous êtes les grands maîtres, les grands chefs. Est-ce que vous soutenez la chose? Mais je dis que moi, je soutiens toute l'opposition. Nous parlons de le fait que Kengo dirige l'opposition. Il faut partie dans l'opposition que je soutiens tout le monde. Je ne peux pas être contre même un opposant, même celui qui m'a insulté, même un opposant qui ne croit pas à moi. Comme qui dirait moi, de ma nature, derrière Kengo Adondo. Comment ça? Comme qui dirait vous vous rangez derrière Kengo Adondo. Vous m'avez vu à la télévision? Vous ne m'avez pas vu. Donc vous mais soutenez je pas. dis, je suis un opposant qui aspire au devenir de demain, comme des grands leaders du monde. Et je me prépare pour ça. Cela ne peut pas me permettre de critiquer quelqu'un. Si Kengo crée tel mouvement, je dis oui, c'est pour l'opposition, ok, j'admire. Un tel crée tel mouvement, je dis qu'il vous admirez sans participer? Mais je ne peux pas participer. Pourquoi? C'est quoi le vrai problème, Gabriel Montia? Je ne peux pas participer. C'est parce que les élections ici, il n'y a qu'un seul tour. S'il y avait les élections de deuxième et tout, c'est là où on allait juger les opposants. Parce qu'à ce moment, je fais partie... À votre niveau, vous vous remettez aussi en cause, j'ai l'impression. Moi? À votre niveau, l'opposition. On ne se remet pas en cause, mais je vous dis parce que je refuse le mot division dans l'opposition. Mais quand les gens ont créé quelque chose, j'admire, j'appuie. Bien que je ne suis pas là, mais je suis avec eux. Dans l'opposition, vous ne me verrez jamais venir combattre ce que quelqu'un a créé. Vous ne verrez jamais venir combattre ce que les Fayoul ont créé. Vous ne me verrez jamais venir combattre ce que les MRC a créé. Parce que tous ces mouvements-là, ceux qui m'invitent, ils me voient. Je n'ai pas de problème avec quiconque. Et puis, ce que vous pouvez retenir, moi je n'ai jamais été orgueilleux. Je suis un homme très simple. Très simple. Ça, en tout cas, je dis, cette simplicité, moi, je sais que celui qui veut aller loin, il doit être trop simple. Tu peux t'étonner, même si tu me fréquentes, tu vas voir que moi que je vois, ce n'est pas le même qu'il y a avec moi ici. On peut faire des années avec toi, il vous sera difficile d'avoir des problèmes avec moi. Nous avons reçu un invité sur ces plateaux pour parler un tout petit peu du rapprochement Kabila et Nelson Mandela. Oui. Nous avons également évoqué le fait que pour lui, selon cet invité, Kabila Joseph jusque hier n'avait pas de remplaçant valable et que la question lui a été posée de savoir si parmi ceux-là qui se prétendent, notamment vous, prendre la relève serait quand même le candidat à la hauteur. Le monsieur a dit que c'était pas possible du fait que vous avez fait preuve d'agressivité sur un plateau de télévision. Sur le plateau de la télévision. Voilà. Ça, c'est un comportement digne. Écoutez, les coups, ça fait partie du jeu démocratique. Vous savez. Un comportement digne pour un candidat président de la République. C'est beaucoup plus digne. En Europe, c'est ce que nous vivons. Non, écoutez, messieurs les journalistes. Oui. En Europe, nous le vivons tous les jours. Pendant les années, les années Chirac, les années Giscard, les années Pompidou, toutes ces années-là, il y a eu dans des télévisions françaises des bagarres. Mais ces gens ont été propulsés, ont été des meilleurs dans la vie politique en France. En Union soviétique, les députés, on ne peut pas légiférer une loi. Ça qui est une bagarre entre l'opposition et le pouvoir. Une bagarre intellectuelle. Hein? Non, les bagarres avec des coups. Si on vous donne un coup, vous êtes blessé, vous tombez. En tout cas, le président de l'Assemblée nationale doit légiférer la loi en faveur du côté de celui qui a donné un coup magique. En tout cas, là, je vous dis, il faut vérifier. Je peux vous chercher des... En tout cas, là, on dit, bon, il est tombé par terre, mais on peut faire quoi? C'est qu'on va aller dans ce sens.
C'est comme ça. Vous suivez en Ukraine. En Ukraine, il y a un grand boxeur là-bas. Et des fois, il y a des coups à l'Assemblée nationale. On vient même lui donner un coup. Mais comme c'était un boxeur, il est fortement interdit à un boxeur de participer dans une bagarre. Tu vois qu'il se réserve, il essaie seulement de barrer, d'esquiver les gens, mais il ne peut pas se battre. Ah, ça c'est une politique que vous voulez ramener non, ici en je ne peux pas ramener ça ici, mais c'est comme ça la politique. Vous êtes inspiré de l'extérieur. Écoutez, oui. Ce que nous faisons comme politique ici en RDC, nous nous inspirons toujours de ce qui vient de là. Moi, la marque, la politique dont je me suis inspiré dans ma vie, oui. C'est ce que j'avais suivi dans les années 74, 75, 76, 77, jusqu'au-delà en France. Parce que la Belgique, sa politique est un peu fermée, ce jeu là-bas. Mais la politique française est ouverte à tout le monde. Et je me suis inspiré de tout ce que je voyais en France. C'est ce que les gens, des fois, ne me comprennent pas. J'ai dit, il faut toujours regarder les films français. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'est la politique. La politique, c'est un art où les gens doivent beaucoup parler. Et il faut aussi avoir des biceps. J'utilise les mots que le vieux Namouis Simoving avait utilisé quand ils étaient à la conférence nationale souveraine. Nous avons des biceps. À ce niveau... Ce n'était pas une figure de style? Non, une métaphore, par exemple, pour parler de quand vous venez la détermination. Comme nous sommes là, nous sommes là, nous discutons, nous faisons un débat. 1, 2 ou 3 personnes. Vous êtes de l'opposition, et un tel est de pouvoir, et 6 de pouvoir, ou de ça. Ok, on fait le débat. Mais si vous avez l'art d'injure facile, il faut aussi avoir des biceps bien bombés. Parce que quelqu'un peut se mettre debout comme en France, ça leur donne un coup. C'est comme ça la politique, on ne peut pas vous refuser. Ça, c'était un droit constitutionnel aussi. La boxe, sur les plateaux de la télévision, ou bien n'importe quoi, parce que vous prenez les images. Mais si les caméramans n'étaient pas là, tu vois que même en dehors de ici, on peut tous changer de coup. Vous avez déjà vu en France, en Ukraine ou en Union soviétique, on a arrêté un politicien parce qu'il a donné un coup à son adversaire politique, on le met en prison. Non, il n'y a qu'ici en Afrique, nous sommes encore loin de comprendre qu'est-ce qu'est la politique. Moi, je m'adapte à tout. Pendant la pluie, pendant l'hiver, ou la saison sèche, là, moi, je m'adapte. C'est pourquoi on vous dit ceci. Ouais. Ne faites pas la politique si vous n'êtes pas fort financièrement. Fort physiquement. Physiquement. Ou vous n'avez pas un bon verbe oratoire. Évitez de faire la politique. Parce que seulement, on peut vous humilier. Quand vous trouvez quelqu'un qui a un verbe oratoire, il peut vous déclasser. Et assez, vous êtes fini, terminé pour vous. Mais quand vous insultez quelqu'un dans des endroits pareils, il peut vous déclasser aussi. Et qu'est-ce que l'État va faire? C'est constitutionnel, c'est la politique, non? Voilà. Tous les coups, vous savez, à la politique, tous les coups, c'est permis. Oui. Mais quand cet homme-là, il vient me comparer qu'après le président de la République, il n'y a pas un... je suis là. Là, c'est ma plaisanté. Peut-être pour flatter le président de la République. C'est quelqu'un de la société civile, n'a pas intérêt. Est-ce qu'il y a eu une société civile? Malheureusement, loin de la société civile. Vous savez ce qui s'est passé, les élections, il y a eu des tirs réels, il y a eu des morts. Monsieur Gabriel Écoutez, Bokia, moi je vous dis ceci. Hein. Oui. Vous ne trouverez pas les vrais politiciens dans la politique et nous autres qui sont sortis d'une école, des gens qui ont observé ce que les vieux faisaient et nous sommes plongés là-bas. Pas les gens qui sont venus se plonger à une société civile mal définie et demain, on lui donne un poste, il est balancé automatiquement du côté du pouvoir. Nous allons finir avec une toute petite question simple. Oui, je m'en voudrais si je ne vous la pose pas, Gabriel Mokia. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous restez encore, par rapport à tout ce qui vous est reproché, par rapport au nombre de fois que vous avez été en prison, vous pensez que vous restez encore un modèle d'abord ou un bon père pour votre famille, oui, vos enfants, puis un exemple à suivre pour votre famille? Oui. En toute franchise. En toute franchise, oui. Je le reste un modèle. Je n'ai pas volé, je n'ai pas escroqué, je n'ai pas fait ceci. On m'arrête pour des raisons purement politiques. Je vous ai dit au début, on jette la pierre que c'est un arbre qui porte quoi? Des bons fruits. Moi, je porte des bons fruits. J'ai des raisonnements sur les plans politiques, sur les plans économiques, sur les social, sur les plans sécuritaires. J'ai donné des idées. Je vous surprends. Je suis sorti de la prison, j'ai trouvé que mon pays était sous occupation. Et j'ai laissé autant de militaires en prison. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé au gouvernement, laissez-moi le temps de prendre tous les militaires, les prisonniers, condamnés à mort ou ceci, nous allons les gazer au Kakokolo.
S'il n'y a pas l'argent, je vais traverser, je vais aller voir d'autres chefs d'État africains pour trouver des moyens de les nourrir. Nous allons les transférer jusqu'à Kisangani, aller récupérer Rutshuru. Il s'est passé combien de temps? Le gouvernement a fourni un effort tel que ce que moi j'avais fait pour récupérer Rutshuru. Mais c'est une participation pour le alors, du pays. Ça fait partie comme une opposition participative. Vous ne vous regroupez pas avec le pouvoir pour faire quelque chose qui va au profit de la RDC pour finir? Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que Gabriel Mokia reconnaît de ne pas combattre la personne Kabila. Vous combattez le système. Depuis qu'on a combattu ici, on a parlé avec toi, est-ce qu'on parle de Kabila? Voilà. Donc, moi, je combats le système sur base de l'article 8 portant le statut de l'opposition. Mais l'article 4 nous demande ceux-là qui peuvent s'associer avec les pouvoirs. Ils ont cessé d'être des opposants. Moi, je le crois, même pour l'intérêt de la nation congolaise. Non, mais je ne peux pas. Moi, je suis opposant. Je ne peux pas aller me faire nommer ministre. Je ne peux pas aller me faire ceci. Mais j'ai le droit d'être sécurisé par le pouvoir à place. N'est-ce pas? Quand j'ai raison, on doit me donner raison. Quand le gouvernement me doit de l'argent, le gouvernement doit me payer. Parce que ça, c'est constitutionnel, c'est bas de l'article 58 de la Constitution. Les richesses du pays doivent profiter aux filles et aux fils de ces pays-là. Alors, c'est le gouvernement congolais qui viole cet article-là. Quand on voit un opposant pour aller réclamer ses biens, pour réclamer son argent, on dit non, il ne faut pas donner l'argent aux adversaires. C'est comme si vous lui donnez un couteau pour pouvoir vous couper avec. Ça, c'est mauvais. Mais or, la raison donc je vous ai dit ici, que j'ai tenté au gouvernement, j'ai tenté au gouvernement de regrouper les militaires pour qu'on puisse aller récupérer Rutshuru. Et même le gouvernement qui a fait 18 mois avec ses armes, ses militaires, ça pour autant aller faire ce travail que moi j'avais dans ma tête de le faire. Et le gouvernement l'a fait parce que moi qui a parlé. Vous l'avez dit à qui? Moi, la presse autorisée, c'est ça vos presse. Médias. C'est la presse. Moi, je ne peux pas aller voir un membre du gouvernement parce qu'il ne va pas me recevoir en violation de l'article 12 ou 8 de la loi portant le statut de l'opposition. Mais ça, il faut le pardonner parce que des fois, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Merci. Mais pour vous dire ceci, on va finir. Ma personnalité me permet de présider aux destinées de cette nation. Si bas de tout ce que je vous ai dit, personne ne pourra toucher moins de $300 sous mon avènement. Le monsieur là qui a dit, je ne sais pas s'il est économiste ou bien il est ceci, mais je crois qu'il ne peut pas m'atteindre. Il veut flatter le président de la République, on peut lui donner un poste, il va s'assortir en néant. Mais moi, je ne cherche pas de poste parce que mes ambitions sont beaucoup plus grandes que demain, si je couvre la totalité du pays, le peuple sera dans la joie, dans la gaieté, il y aura la beauté. Et pour terminer par vous dire, il y aura l'apothéose de la gestion, c'est-à-dire les moments les plus beaux. Merci. Merci à vous, Monsieur Gabriel Mokia, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était donc ce numéro exclusif pour vous. C'était donc Gabriel Mokia, une grande figure de l'opposition congolaise. La suite, c'est sans doute au prochain numéro, avec le même plaisir. Au revoir.